Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons entretenir sur un thème important. Et notre thème de ce jour, c'est pourquoi est-ce que les anges ont suivi Lucifer? Ou pourquoi est-ce que le 1/3 des anges de Dieu a suivi Lucifer? Pour ça, nous allons lire Apocalypse 12, verset 3 au verset 4. Nous lisons. Un autre ange parut encore dans le ciel. C'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Ici, Jean relate un fait très important. Il parle du diable, il parle de Lucifer, devenu le diable. Et lorsqu'il parle de Lucifer, devenu le diable, devenu le dragon, il dit que Lucifer, ou le diable, le dragon, il donne la couleur du dragon rouge, qui entraîna le 1/3 des étoiles du ciel afin de les jeter sur la terre. Nous savons ici que les étoiles sont les anges. Ce sont les anges, d'où notre thème. Nous savons que les étoiles, ce sont les anges. Donc, l'ennemi ou le diable, dans sa chute, entraîna le 1/3 des étoiles, d'où le 1/3 des anges de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que ces 1/3-là ont suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces anges-là puissent suivre Lucifer, malgré qu'ils étaient au ciel, malgré qu'ils voyaient certaines choses, ils voyaient un peu la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces anges-là suivent Lucifer? Pour ça, nous allons lire Ézéchiel 28, verset 12. Nous lisons. Ézéchiel 28, verset 12. Nous lisons. Fils de l'homme, prononce une compère sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardon, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Amen. Ici, il s'agit toujours de Lucifer devenu le diable. Et la question que nous sommes posée était pourquoi est-ce que ces anges-là ont suivi Lucifer? Ici, la description qui est faite de Lucifer n'est pas faite par hasard. Il dit que Lucifer était le porteur de lumière. Comme son nom l'indique, porteur de lumière. Lucifer avait pour mandat d'apporter la parole de Dieu ou la lumière de Dieu, la parole de Dieu qui est la lumière de Dieu aux autres anges. Donc Lucifer était au contact de la parole de Dieu et apportait cette lumière aux autres anges. Ce qui veut dire qu'il y a une catégorie d'anges qui n'avaient pas accès à la parole directe de Dieu. Parce que il est dit dans ce passage-là, il était un chérubin. Il n'a pas dit qu'il était le chérubin. Si la Bible avait dit qu'il était le chérubin, cela allait marquer qu'il était le seul. Mais il a dit un. S'il y a un, c'est qu'il y a plusieurs. Donc il est précisé qu'il était un des chérubins. Voilà, il était un des chérubins. Donc il y a plusieurs chérubins. Donc, Lucifer était le porteur de lumière. Lui, son rôle, c'était d'apporter la lumière, la parole de Dieu aux autres anges. Donc les chérubins n'avaient pas la même fonction. En fonction du rôle que Dieu te donne, ça te rapprochait un soit peu de Dieu. Donc les anges n'avaient pas la même fonction. Lui, sa fonction et son rôle était d'apporter la parole de Dieu aux autres anges. D'autres chérubins sont chargés de garder la présence, de protéger la gloire de Dieu. Chaque chérubin n'a pas le même rôle, n'a pas la même fonction. Donc, lui, son rôle, c'est d'apporter la parole de Dieu. Mais ce qui le différenciait des autres, c'est qu'il était couvert de pierres précieuses.
Il était couvert de pierres précieuses. Et la Bible nous dit qu'il avait son Éden. Il était dans l'Éden de Dieu plutôt. Il était dans l'Éden de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait une proximité avec Dieu, une proximité remarquable. De telle sorte qu'il avait pour mission d'entendre la parole de Dieu et de transmettre cette parole aux autres anges. Mais ce qui a fait que les autres anges ont suivi Lucifer dans sa rébellion, Lucifer était différent de ce un tiers des anges qui l'ont suivi. Ils étaient différents. Donc les autres anges avaient une admiration profonde pour Lucifer. Ils admiraient Lucifer. Lorsqu'ils regardaient Lucifer, ils voyaient un ange différent d'eux, physiquement parce qu'il avait les ailes déployées, différent d'eux en beauté et en force. Et la grâce qu'il avait, c'était d'apporter la parole de Dieu. Cette proximité-là. Donc les anges ont remarqué la beauté de Lucifer. Lucifer ne fut pas le seul à remarquer sa beauté. Les autres, le un tiers a remarqué la beauté de Lucifer. Ils ont suivi Lucifer dans un premier élément parce que Lucifer était beau. Lucifer avait des éléments que les autres n'avaient pas. Et Lucifer avait une certaine proximité de la gloire de Dieu. Donc l'admiration qu'ils avaient pour Lucifer, parce que là la description qui est donnée de Lucifer n'est pas donnée par hasard. Donc l'admiration qu'ils avaient pour Lucifer les amena à ne plus vérifier ou à ne plus se méfier, ou à ne pas se méfier plutôt de ce que Lucifer disait. Ils admiraient Lucifer. Et comme Lucifer était porteur de lumière, c'est-à-dire porteur de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que c'est un tiers pour Lucifer? Lucifer est venu leur parler. Il est venu apporter une parole. Mais en utilisant quoi? La ruse, en utilisant la séduction. Dans la parole de Dieu, il faisait un mélange. Lorsque Dieu donnait simplement la parole pour annoncer aux autres anges, au lieu d'apporter fidèlement la parole de Dieu aux anges, Lucifer certainement mettait des ajouts dans ce que Dieu disait. Il mettait des ajouts. C'est ce que Lucifer faisait. Il mettait des ajouts de telle sorte qu'il a détourné les yeux d'un tiers des anges de la gloire de Dieu pour amener ses regards sur sa personne. Donc Lucifer, ce qui a fait que le un tiers s'est détourné de Dieu, c'est que non seulement ce un tiers-là admirait Lucifer. Ils avaient un respect pour Lucifer. Mais je peux dire que l'admiration qu'ils avaient pour Lucifer était exagérée. Ils avaient une telle admiration qu'ils ne vérifiaient pas ce que Lucifer disait. Alors qu'au ciel, il y a des lois. C'est vrai que Lucifer était chargé d'apporter la parole de Dieu, d'où la lumière, pour éclairer les autres. Mais il y avait des lois déjà préétablies, sur quoi on pouvait s'appuyer ou vérifier. Les lois de Dieu existent depuis l'éternité. Elles n'ont pas commencé à une période bien donnée. Elles existent déjà. Même avant la création des anges, les lois de Dieu existaient. Donc les gens sont venus trouver la loi de Dieu. Donc, pour ne pas que les anges s'égarent, Dieu établit une loi bien précise pour que chaque ange puisse avoir accès, puisse vérifier et suivre les lois du royaume. Mais Lucifer avait une particularité. Il pouvait recevoir la parole de Dieu directement de la bouche de Dieu et venir le communiquer aux autres anges. Donc c'est ce qui était remarquable avec Lucifer. Donc les autres anges, tellement ils avaient une admiration pour Lucifer à cause de sa beauté, à cause de son éloquence, parce qu'il était éloquent, à cause de sa proximité avec Dieu, n'ont pas pris le temps de vérifier. Ils n'ont pas pris le temps d'analyser. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier ce que Lucifer disait. Ils ont suivi Lucifer. Ils n'ont pas vu que Lucifer avait détourné le regard de Dieu pour jeter ses regards sur lui, sur sa personne.
Donc ce qui fait que les anges de Dieu, le un tiers, a suivi Lucifer, c'est qu'ils n'avaient plus leur regard tourné vers Dieu, mais ils avaient leur regard tourné vers Lucifer. Parce que Lucifer a tellement monté, s'est tellement valorisé, s'est tellement lancé que les autres anges furent séduits, non seulement par sa beauté, par son éloquence, mais par sa puissance. Parce qu'il avait les ailes déployées, il était puissant. Donc, puisque ces anges-là n'avaient pas cette capacité, tous les gens n'ont pas la capacité de voir Dieu. Les gens n'ont pas la capacité de voir Dieu tel qu'il est. Ils n'ont pas la capacité de voir Dieu tel qu'il est. Parce que Dieu est trop grand. Donc, ils n'ont pas cette capacité. Donc, la grâce que Lucifer avait d'être dans le sillage même de la présence de Dieu faisait que ces anges-là fuient dans l'admiration profonde pour Lucifer, sans se méfier de ce que Lucifer disait. Ils n'ont pas vérifié. Ils n'ont pas vérifié. Me faire comprendre, il est dit dans Ésaïe 14, verset 12. Ici, Lucifer est appelé As brillant, fils de l'aurore. S'il y a fils de l'aurore, c'est qu'il y a père de l'aurore. Donc, il est dit ici As brillant, fils de l'aurore. C'est-à-dire, Lucifer avait eu un tel éclat que les autres n'avaient pas. Donc, tout ça faisait que ces anges étaient dans l'admiration totale et absolue. Lorsque nous regardons même aujourd'hui, le diable n'a pas changé de stratégie. De la même manière qu'il a procédé au ciel, il procède de la même manière sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le regard des hommes de Dieu pour les jeter sur sa personne à lui à travers les faux serviteurs de Dieu. C'est ce que le diable fait. Il détourne le regard de la personne de Dieu pour les tourner ailleurs. Et c'est ce qu'il a fait avec les anges. Le un tiers, c'est ce qu'il a fait avec eux. L'ennemi a utilisé cette stratégie-là et il n'a pas changé de stratégie, nous l'avons dit. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces agents font? Parce qu'ils reçoivent des instructions de la part de Lucifer. Et lorsqu'ils reçoivent les instructions de la part de Lucifer, Lucifer les donne cette stratégie-là. C'est-à-dire la stratégie de rendre les gens dépendants d'eux, de détruire les gens de Dieu et de les amener vers lui, à travers eux. Donc c'est ce que les faux serviteurs de Dieu font. Ils utilisent la même stratégie que le maître lorsqu'il était au ciel. Il a réussi à détourner le regard des un tiers des anges de Dieu pour les tourner vers lui. C'est ce qui a fait que le un tiers a suivi. Mais les autres anges, cette admiraient, ceux qui n'ont pas suivi Lucifer, admiraient cette Lucifer parce que c'était un ange qui servait Dieu correctement, il était intègre à cause de son intégrité, mais il prenait aussi le temps de vérifier certaines choses. C'est pourquoi beaucoup d'anges n'ont pas suivi Lucifer. Ils avaient une admiration limitée et modérée. Les autres n'avaient pas une admiration modérée, ils avaient une admiration exagérée. Et lorsque nous, enfants de Dieu, on a une admiration exagérée vis-à-vis d'un homme de Dieu, on finit du coup à détourner nos regards de notre Créateur qui est Dieu pour les tourner vers un homme. Voici le danger. Et c'est la stratégie que le diable utilise encore aujourd'hui, nous l'avons dit. Le diable fait tout pour détourner, ainsi que ces faux serviteurs font tout pour détourner le regard des chrétiens afin de les tourner vers leur personne. Ce sont ces personnes qui n'amènent jamais les chrétiens vers Dieu, à s'attacher au Seigneur, mais plutôt à s'attacher à eux, à les rendre dépendants. Et c'est un danger. Pourquoi est-ce que les anges, les un tiers des anges de Dieu a suivi Lucifer? Parce que même dans l'église aujourd'hui, nous admirons les hommes de Dieu, c'est normal, ce n'est pas mauvais de faire admirer quelqu'un. Nous admirons, cet homme de Dieu, il est puissant, Dieu l'utilise effectivement. Bizarrement, nous avons envie d'opérer à la même dimension que cet homme-là. Nous avons envie de manifester le don qu'il manifeste. Nous voulons manifester la puissance de Dieu qu'il manifeste. Au lieu, alors que Jésus-Christ est le modèle parfait, au lieu de regarder Jésus-Christ et chercher à manifester ce que Jésus-Christ manifeste,
on veut manifester plutôt ce que son serviteur manifeste. Vous voyez un peu comment c'est subtil. Voici comment David a travaillé. Jésus-Christ a fait des choses extraordinaires. Jésus-Christ a fait des choses extraordinaires. Mais nous, au lieu d'avoir pour référence Jésus, pour dire, ah, je vais être utilisé comme toi, Jésus. Parce que tu parles avec autorité. Quand tu parlais, ta parole ne tombait pas par terre. Tout ce que tu disais se réalisait. Au lieu d'avoir pour référence Jésus pour faire des miracles, on préfère et on pouvait même rechercher l'onction qui est dans la vie de son serviteur. Alors que l'onction qui est dans sa vie vient du même Seigneur que nous prions. Alors que le désir de Dieu, c'est que nous venons dans sa présence. Même la Bible dit dans les évangiles que si nous sommes mauvais, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Après raison, lui qui ne va pas donner son esprit à ceux qui lui demandent. Vous voyez, donc ce qui veut dire que Dieu, son désir, c'est que nous venions à lui pour recevoir directement de lui. Mais le diable a réussi à détourner notre attention du Créateur afin de tourner nos regards vers ses serviteurs. Vers ses serviteurs, c'est cela le danger. Comme il a procédé au chef, il le procède de la même manière sur la terre. Au chef, il a réussi à détourner le regard des anges de Dieu afin de les tourner sur sa personne. Ce sont les anges ont suivi. Il a mélangé, il a mis du levain, comme on le dit, dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu lui donnait la lumière, il complétait pour lui et il présentait ça aux autres. C'est-à-dire, la parole de Dieu, là, il faisait des ajouts et il présentait ça aux autres. Se faisant passer pour le plus fort. C'est pour ça que lorsque Dieu le précipita, Dieu n'a pas amené n'importe quelle image pour le précipiter. Dieu l'a précipité, mais Dieu a utilisé un autre archange. Un autre plutôt chérubin, un autre chérubin pour le précipiter. Vous voyez? Donc, il est important de faire attention. Il est important de faire très attention. Le diable n'a pas changé de stratégie, il est rejeté. Il est rejeté. Au début, il présentera la parole de Dieu fidèlement. Mais arrivé un moment, il introduira peu à peu, parce que la Bible ne nous dit pas le temps que ça a pris pour que les anges puissent croire dans ce que Lucifer disait. La Bible ne donne pas le temps. Mais je ne crois pas que Lucifer, cela fut perdu de façon précipitée. Non. Il a pris le temps de s'aimer dans le cœur des anges. Dieu regardait, il a pris le temps de semer, de semer, de semer. Et lorsqu'il s'est rendu compte que la chose a mûri, c'est là qu'il s'est engagé, qu'il s'est dévoilé de façon officielle. Et les anges l'ont suivi. Les anges l'ont suivi. Les anges ont commencé à l'admirer et c'est passé dans l'adoration. Ils n'adoraient plus Dieu, mais ils avaient une telle admiration qui s'est transformée en adoration au profit de Lucifer. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il amène les enfants de Dieu à adorer les serviteurs de Dieu. Au lieu d'adorer le Dieu de ces serviteurs-là, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'ennemi procède. Nous voulons exhorter l'église du Seigneur à faire très attention. Vraiment à faire très attention. Parce que Lucifer n'a pas changé de stratégie. Il est très rusé. Lorsque nos regards sont détournés, se détournent de Dieu et se fixent un homme, nous sommes déjà en danger. De la même manière que le diable entraîne un tiers des anges, il entraîne également une multitude. Recherchons à faire ce que Jésus a fait. Si Paul peut dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est ça. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. En d'autres termes, Paul est en train de dire, suivez Christ. En d'autres termes, Paul est en train de dire, si je ne suis pas Christ là, si je ne suis pas imitateur là, ne me suivez pas. C'est parce que j'ai fait ce que Christ fait, que vous devez faire la même chose. C'est ce qu'il Paul est en train de dire. C'est-à-dire que si je ne fais pas, ne me suivez pas. Faisons attention, chrétiens. Que Dieu nous aide. C'était cela l'enseignement de ce jour. Faisons très attention. La Bible appelle Lucifer Asbrian, fils de l'aurore. Aujourd'hui, il n'est plus le fils de l'aurore. Il est devenu carrément ténèbre. Il est devenu ténèbre. Il n'est plus le fils de l'aurore. Il est devenu ténèbre, entièrement ténèbre. Il n'y a pas de lumière en lui. Malgré son déguisement d'ange de lumière, il n'y a pas
de lumière en lui. Il n'y a que ténèbres. Donc faisons attention. Lorsque nous déconnectons de Dieu, c'est parce que Lucifer, dans le jardin de Dieu, était en contact avec Dieu qui pouvait briller, qui pouvait luire. De la même manière, lorsque nous tournons vers Dieu, lorsque nous accrochons au Seigneur, lorsque nous regardons constamment vers lui, nous brillons. De cette même manière, Moïse, sur la montagne, au contact de Dieu, personne ne pouvait regarder son visage parce que la lumière de Dieu était sur lui. Donc, tant que nos regards sont tournés vers Dieu, tant que nous nous référons à Dieu, nous brillons davantage. Nous éclatons de gloire. Mais c'est parce que nous éclatons de gloire que l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Un feu est sur nous. La gloire de Dieu est tellement sur nous qu'il ne peut pas nous atteindre. Donc, pour nous atteindre, il faut nous détourner. Il faut nous détourner de la lumière. Si vous mettez une bougie ici, que vous êtes en face de la bougie va vous éclairer. Mais si vous détournez de la bougie ne va plus vous éclairer votre visage comme il se doit. Et c'est ce que le diable fait. Il détourne les yeux des enfants de Dieu, du soleil de justice qui est Jésus-Christ, afin d'amener vraiment le regard des enfants de Dieu sur les ténèbres, sur des bûchers d'allumettes. Mais les bûchers d'allumettes, il faut un vent pour que les bûchers d'allumettes s'éteignent. C'est ça. Nous voulons encourager quelqu'un à faire très attention ce matin. Dieu nous interpelle. Et son désir, c'est que nous ayons les yeux fixés sur lui. Pourquoi est-ce que les anges se sont détournés de Dieu au profit du diable? C'est parce que, ils admiraient Lucifer d'une façon excessive. Leur admiration n'était pas modérée. Pour dire qu'il faut qu'on soit modéré dans l'admiration que nous avons pour les hommes de Dieu. Notre admiration pour les hommes de Dieu ne doit pas dépasser celle de Dieu. Alors que ce qui s'est passé avec ces anges, c'est que l'admiration pour Lucifer a dépassé l'admiration qu'ils avaient pour Dieu. De telle sorte qu'ils ont suivi Lucifer sans réfléchir aux conséquences. C'est ça. Donc notre admiration pour les hommes de Dieu ne doit pas dépasser celle de Dieu. Secondo, il est important d'avoir le regard sur Dieu. Dieu peut utiliser son serviteur de façon extraordinaire. Mais n'oublions pas que c'est le même Dieu que nous prions dans notre chambre. C'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu que nous chantons à l'église. C'est ce même Dieu-là qui a permis qu'un jour nous puissions le connaître et l'accepter comme Seigneur sauveur personnel. C'est ce même Dieu-là. Lorsque Dieu nous touchait, Dieu n'est pas forcément passé par ce temps de Dieu. Dieu est passé seulement par une seule personne pour montrer qu'il est grand et de ce qu'il veut. Donc notre admiration pour les hommes de Dieu ne doit pas dépasser l'admiration que nous avons pour Dieu. Parce que d'autres, tellement ils admirent l'homme de Dieu, ils se procèdent facilement devant les hommes de Dieu, mais ils ne se procèdent pas quand ils prient le Seigneur chez eux à la maison. C'est ça. Beaucoup, quand ils vont rencontrer les hommes de Dieu, ils se procèdent facilement devant ces hommes de Dieu afin d'avoir la grâce de Dieu qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Mais chez eux à la maison, lorsqu'ils prient, ils ne se procèdent pas devant Dieu. Ils sont arrêtés même pour prier. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne se procèdent pas devant Dieu. Mais devant les hommes de Dieu, ils se procèdent parce qu'ils veulent recevoir la grâce de Dieu qui est sur la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a payé le prix pour avoir la grâce qui est sur sa vie. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être en contact avec lui afin qu'il nous donne également sa lumière. Que Dieu nous bénisse et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.